Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes maintenant sur le 7e point, les compétences surnaturelles du sang de Jésus. Et nous avons vu la première et la deuxième compétence, là nous étions. Voilà, le sang de Jésus ne se périme jamais. C'est un sang qui ne se périme jamais. Selon 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Voilà. Et également, si le sang nous sauve de notre châtiment bien mérité en empêchant la mort, c'est-à-dire la mort spirituelle. Voilà. Donc, par le sang de Jésus, nous ne mourrons plus de façon spirituelle, mais nous mourons de façon physique à cause du péché, mais concernant la mort spirituelle, elle ne nous concerne plus, parce que nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu, et on peut lire pour cela Lévitique 17, verset 11. 17, verset 11. Également aussi, troisième compétence, le sang nous ramène d'entre les morts. Voilà, le sang nous ramène d'entre les morts. On peut lire également aussi Hébreux 13, verset 20, Apocalypse 7, verset 9 à 11, et toujours Apocalypse 7, verset 13 à 14, et enfin Apocalypse 12, verset 11. Donc, voilà les compétences surnaturelles, voilà, du sang de Jésus. En 8e point, comment le sang de Jésus nous donne accès à Dieu. Comment nous avons accès à Dieu par le sang de Jésus. Premier accès, le sang de Jésus nous permet d'avoir accès au lieu saint. Voilà. Donc, par le sang de Jésus, nous avons accès au lieu saint. Voilà, au lieu saint par le sang de Jésus, selon Hébreux 10, versets 17 à 21, nous avons accès au lieu saint. Voilà. Deuxième, par le sang de Jésus, vous devenez courageux. Voilà. Vous devez courageux dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, par le sang de Jésus-Christ, nous avons le courage, voilà, d'être dans la présence de Dieu. Donc, dans la présence de Dieu, nous sommes courageux. Voilà. Et tout ça, c'est par le sang de Jésus-Christ que cela arrive. Selon Hébreux 10, verset 17 aussi à 21. À 22 cette fois-ci. Donc, en troisième point, voilà, concernant comment le sang nous donne accès à Dieu. Voilà. Par le sang de Jésus, nous avons la paix surnaturelle. Nous avons la paix surnaturelle, la paix de Dieu. Selon Colossiens 1, verset 19 à 20. En quatrième point, par le sang de Jésus, nous pouvons maintenant sentir la présence de Dieu. Voilà. Donc, par le sang de Jésus, nous sentons quotidiennement la présence de Jésus. Même dans la prière, même dans la louange, même dans l'adoration, nous sentons la présence de Jésus-Christ, la présence de Dieu dans notre vie, voilà, quotidien. Selon Éphésiens 2, verset 12 au verset 16. Également, cinquième point, par le sang de Jésus, voilà, par le sang de Jésus, voilà, nous pouvons, par le sang de Jésus, voilà, nous sommes maintenant libérés. Nous sommes libérés maintenant. Nous sommes libérés maintenant. Voilà, nous sommes libérés. Mais on va lire un passage qui va nous aider un peu. 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Voilà, partir du verset 16 et 17. La Bible dit ceci. Pensez à la coupe de la scène pour laquelle nous remercions Dieu. Lorsque nous en buvons, nous mettons tellement en communion avec le sang de Christ, et le pain que nous rompons lorsque nous en mangeons, ne nous mettons pas en communion avec le corps de Christ. Voilà. Donc, cela est côté, c'est la 17 heures, nous sommes en communion avec Christ. Donc, le sang nous permet d'être en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et en sixième point, par le sang de Jésus-Christ, nous avons une nouvelle alliance avec Dieu. Nous avons une nouvelle alliance avec Dieu. Et selon eux,